Maintenant, on va appliquer nos Firefly sur une géométrie en mouvement. On va utiliser Craig. Je fais tabulation Craig. Je vais dans Firefly. Je vais copier tout ce qu'on a fait. Je fais CTRL-C. Je désactive le flag bleu de Firefly. Test géométrie, je vais le renommer en FX Craig. Je vais à l'intérieur et je colle le setup. Je vais supprimer la sphère et je vais mettre Craig à la place. Je sélectionne Craig, j'appuie sur W pour afficher le template. Je vais rafficher la grille. Je vais aussi afficher le scatter. On va avoir un scatter qui est partout. Nous, on veut sélectionner simplement la tête du marteau. Alors, on va commencer par tirer un lien et ajouter un node blast. Je vais enlever l'affichage du template de Craig. Dans le node blast, en cliquant sur la flèche, on va pouvoir sélectionner les parties que l'on veut. Je sélectionne tout le marteau. Ici, on a une sélection lorsqu'on passe le curseur sur des pièces entières de géométrie parce que Craig est pack. La géométrie de Craig est pack. J'appuie sur Enter et je coche Delete Non Selected. Je sélectionne le blast et j'affiche les informations. On va avoir Packed Geometries. On va le Unpack. J'utilise le node Unpack. Et maintenant, on va avoir accès à la géométrie. J'appuie sur S pour passer en mode sélection. Le Unpack est sélectionné. Alors j'appuie sur Échappe. Je refais la manipulation. Je sélectionne le Unpack. Je mets le curseur sur le viewport et j'appuie sur S. Là, je passe en mode sélection. J'ai les outils qui apparaissent. Et je peux sélectionner en mode lasso. Donc je vais tracer une sélection sur ce que je veux. J'appuie sur Échappe. Je rappuie sur S. Ou on peut sélectionner, en cliquant sur cette icône, on va pouvoir sélectionner selon certains paramètres. Une sélection automatique selon certains paramètres ou attributs. Si on a des groupes, 3D Connectivity, c'est la géométrie qui est connectée ensemble, les UV, et si on a des attributs spécifiques. Nous, on va choisir 3D Connectivity. Je sélectionne la tête du marteau, donc c'est l'Iceland 0, et j'appuie sur Enter. Et je fais tabulation Blast. Il va créer le Blast avec cette sélection. Il a supprimé la tête, et nous, on veut Delete Non Selected, pour avoir la tête du marteau. Là, on a fait l'inverse. Ici, on a d'abord créé le Blast, et ici, on a sélectionné, et ensuite, on a créé le Blast dans le viewport directement en faisant tabulation, et le Blast a été créé avec notre sélection. Et on a inversé, parce qu'on a sélectionné la tête du marteau. Maintenant, on a la tête du marteau. On va pouvoir effectuer notre scatter dessus. On avait mis un mountain en début. Il est un peu violent pour les lucioles. On va le rabaisser à 0.2. Ensuite, le setup continue. On a le VDB from Polygon, ça ne change pas. Si j'appuie sur Shift W, on n'a plus la box du VDB. On peut également le changer ici en Display Géométrie. Smooth Shaded ou Smooth Wire Shaded. Ensuite, on a notre scatter qui est représenté par des disques. On a le PopNet, notre attribut G-Late et le P-Scale. Je sélectionne Craig, je reste appuyé sur A, le curseur se transforme et je drague vers le bas pour ramener tous mes nodes. Et j'appuie sur W en ayant le curseur sur Craig pour afficher le template avec la géométrie. Le flag bleu est activé sur le set P-Scale et si je fais Play, les lucioles suivent le marteau, mais elles sont attirées vers le centre. C'est à cause du Pop Attract. On va régler ça. Par défaut, dans le Pop Network, le Pop Attract est réglé sur le centre de la scène. Dans l'onglet Goal, on va avoir 0, 0, 0. Je remonte dans le node FX Craig et l'idée est de récupérer le centre de la tête du marteau et de venir la copier-coller dans le Goal du Pop Network. On va le faire en récupérant le centroïde de la masse. J'affiche le blast et j'enlève le template sur Craig. Au niveau de mon blast, ici j'ai la masse entière.
Deuxième blast, j'ai que la tête. Très bien. Et je tire un lien. À partir du blast numéro 2, je fais tabulation extract centroid. Et je vais avoir un centroid, juste un point. On voit un disque parce qu'on a mis l'affichage des particules en disque. Et on a récupéré le centre de la tête du marteau, de la tête de la masse. C'est vrai que c'est plus une masse qu'un marteau. Et ce centroid va bouger avec la masse. Maintenant, j'ajoute un node nul. Je le nomme Center. Je le sélectionne. Je clique sur la roue crantée en haut à droite. Je vais sur Edit Paramètres Interface. On voit ici que lorsqu'on est sur le blast, on sélectionne le blast, la position de nos points, on a plusieurs points. Et quand on repasse sur le centroid, je sélectionne Extract Centroid, on n'a qu'un seul point. On va ajouter un vecteur 3, un float vecteur 3, pour x, y, z, c'est la position x, y et z. Je vais le nommer POS, le label POS avec un P majuscule. Apply, Accept. Je sélectionne le Null Center. Et j'ai ma position qui est ici. Alors pour récupérer la position d'un point, en vex, c'est juste une seule ligne. Je vais taper point. J'ouvre une parenthèse. Et là, j'ai l'aide qui se déroule. String surface node, c'est l'input numéro 0 dans notre node. Le float point number, c'est le point numéro 0, puisqu'on a l'extract centroid. On n'a qu'un seul point qui a le numéro 0. L'attribut, c'est P majuscule, c'est la position. Et le float index, pour le x, c'est le 0. Float index x, c'est 0. Float index y, c'est 1. Float index z, c'est 2. Maintenant, on peut écrire la ligne de code. Surface node 0. Le point number 0. Le string attribute, il faut le mettre entre guillemets. Ce sera P majuscule pour la position. Et après le string attribute, on est dans l'index. Ici, on est sur l'axe X, donc c'est 0. Et je referme la parenthèse. Et lorsque je fais un clic gauche sur POS, il affiche la position du point, qui doit être la même que celle dans la géométrie spreadsheet. Maintenant, je vais copier la fonction vex, qui a l'index 0. Je le colle dans la case Y. Mais cette fois-ci en index, je vais prendre l'index 1, qui est Y, qui est PY. Et pareil, pour le Z, ce sera l'index numéro 2, je change que l'index. Et maintenant, on a les mêmes valeurs que l'on retrouve ici. On récupère nos points. Et lorsqu'on avance dans la timeline, la valeur de nos fonctions vex change aussi pour l'axe X, Y et Z. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire clic droit, copie paramètres. Je retourne dans le PopNet. Je sélectionne mon pop attract. Et dans Goal, je fais clic droit, Pass Relative References. Il faut bien cliquer sur le goal, pas sur les inputs X, Y ou Z. Et maintenant, j'ai mes valeurs qui changent. Et le pop attract reste bien au centre du hammer, au centre de la masse, au centre de la tête de la masse, il faut être précis. Maintenant, j'affiche le setPscale. Scale. J'enlève le template. Je sélectionne Craig, j'appuie sur W pour afficher la géométrie. Et si je joue l'animation, voilà, les particules vont être attirées par le centre de la masse et non plus par le centre de la scène. Elles reviennent toutes vers la masse. Par contre, les lucioles vivent beaucoup trop longtemps. On va changer ça. On va aller dans le Pop Network. Je vais sélectionner le Pop Source. Au niveau du Life Expectancy, on est sur 100. Donc on va passer à 1 seconde. Et en Life Variance, 0.5. Je remonte dans la fixe Craig. Et si on fait Play, les lucioles restent beaucoup moins longtemps en vie. Dans le prochain FX, la sphère magique, on verra une autre façon d'appliquer des VFX sur une géométrie en mouvement et comment optimiser notre setup en enlevant le time dependency. On en parle dans la prochaine leçon.